هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Nous sommes toujours, chers frères et sœurs, en train de parler de l'histoire de Yusuf alayhi salam telle qu'elle a été narrée dans Surat Yusuf dans le Coran. On parle aussi bien du déroulement de cette histoire que de la beauté de la narration. Et ce point-là nous intéresse énormément puisqu'il dénote le caractère divin de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette sourate, comme à l'instar de toutes les sourates et de tous les versets du Coran. Nous étions en train de parler du rêve et on a dit que toute une théorie a été tissée sur le rêve, une théorie d'un certain personnage qu'on a cité la dernière fois et qui continue d'être enseigné maintenant dans les facultés et ainsi de suite. Et beaucoup de psychologues, psychanalystes plus précisément, se basent justement sur cette théorie-là pour essayer de comprendre les rêves de certaines personnes. Et on a dit que ceci n'a absolument rien à voir avec la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il y a 3 catégories de vision. Une vision qui vient de Dieu, une vision qui vient de Satan et une vision qui a un rapport avec les soucis qui préoccupent l'être humain. La vision des prophètes est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jalla. On l'a vu avec la vision d'Ibrahim lorsqu'il voyait qu'il égorgeait son fils, la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voyait qu'il devait accomplir le pèlerinage. Mais lorsqu'il s'agit de monsieur tout le monde, est-ce que la vision peut être prémonitoire? Oui, elle peut être prémonitoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé lorsqu'il a dit « Il ne reste de la prophétie que les belles annonces, que les bonnes annonces, le mubashirat ». On lui a dit « C'est quoi les bonnes annonces ?» Il a dit « Les bonnes annonces, c'est la vision prémonitoire, la vision qui se réalise telle que la personne l'a vue. » Et elle représente le 1/46e de la prophétie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ce chiffre-là, il ne savait pas pourquoi il l'a prononcé. Allah Azza wa Jalla lui a révélé ainsi. Il faut dire que la vision prémonitoire qui se réalise représente le 1/46e de la prophétie. Ce n'est que plus tard qu'on a compris le sens de ce chiffre-là. Que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas compris. Il l'a transmis tel qu'il l'a reçu de la part de son Seigneur. Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par le Bukhari, a dit que juste avant de recevoir la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des rêves prémonitoires qui se réalisaient exactement comme il les voyait. Et les savants s'accordent à dire que ceci arriva au prophète sallallahu alayhi wa sallam 6 mois avant de recevoir la révélation. 6 mois. 6 mois, ça fait la moitié d'une année. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le rêve prémonitoire représente le 1/46e de la prophétie, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la moitié d'une année, il a fait ce genre de rêve. Donc il faut diviser les 46 par la moitié. Et ça va nous donner 23. Si vous rajoutez 23 à l'âge auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, ça nous fait arriver à 63. C'est l'âge où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce chiffre-là, lui-même et les compagnons auraient pu prévoir quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir. Parce qu'ils savaient qu'il faisait ses rêves pendant 6 mois et les rêves représentent le 1/46e de la prophétie. Donc sa prophétie allait durer 23 années. Et c'est l'âge, c'est la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, donc ça nous montre que Allah Azza wa Jal nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, il ne fait que transmettre ce qu'il recevait comme révélation. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait un bon rêve, qu'il remercie Allah Azza wa Jal et il peut en parler aux gens. Mais bien entendu, aux gens qui ne le jalousent pas, des gens qui ne risquent pas de lui faire du mal. C'est le cas de Yusuf alayhi salam. Son père lui a dit de ne pas raconter ce rêve à ses frères parce qu'il le jalousait déjà auparavant. La deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il fait par contre un rêve qui ne lui plaît pas, qu'il postillonne à sa gauche 3 fois
qu'ils disent A'udhu billah minash shaitanir rajim 3 fois et qu'ils tournent vers l'autre côté. Lorsqu'il dort à droite, il dormait à droite, il tourne à gauche. Lorsqu'il dormait à gauche, il tourne à droite. Et qu'il ne le prononce pas, qu'il ne le raconte pas. Donc nous, lorsqu'on parle de ces rêves-là, à la limite, si on veut comprendre la signification d'un bon rêve, les mauvais rêves, c'est même pas la peine d'en parler. Les bons rêves, si on veut comprendre leur signification, on s'adresse à des gens d'abord qui ont le savoir religieux, parce que et notamment le Coran, parce que dans le Coran on peut trouver l'explication de plusieurs signes qu'Allah Azza wa Jal envoie à travers ce genre de rêve. Et deuxième chose, c'est on s'adresse à des personnes à qui Allah Azza wa Jal a donné cette capacité d'interpréter les rêves. C'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est Allah Azza wa Jal qui l'octroie à qui il choisit. Et il y a certains gens qui sont privilégiés dans ce domaine beaucoup plus que d'autres. Et nous connaissons dans l'histoire de l'islam qu'il y avait Ibn Sirin qui était très connu pour être un très bon interprétateur de rêves. Et pour l'anecdote, le livre que nous avons entre nos mains de Tafsir al-Ahlam de Ibn Sirin, là, les savants s'accordent à dire que ce livre-là n'est pas authentique sur Ibn Sirin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées au cours de l'histoire. Et Ibn Sirin, nous savons qu'il était antérieur à l'imam Malik, alors que les savants s'accordent pour dire le livre le plus ancien et authentique qu'on a reçu jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre de l'Muwatta, de l'imam Malik. Avant lui, tous les livres qui ont été écrits avant lui, ce ne sont pas des livres dont on est certain qu'on peut les rapporter à leurs écrivains. Après qu'Allah Azza wa Jal ait planté le décor de l'histoire de sa narration, ensuite il a parlé du nœud de l'histoire qui est la vision de Yusuf alayhi assalam. Il nous a montré la clé du nœud dès le départ, la clé du nœud, pour que celui qui est en train de lire, il dit mais quel rapport entre cette histoire là et le fait que Allah Azza wa Jal ait appris à Yusuf alayhi salam la possibilité et l'art de l'interprétation des rêves. Allah Azza wa Jal a dit tout de suite, ainsi ton Seigneur, en s'adressant à Yusuf, ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. C'est le savoir de l'interprétation des rêves qui va sauver Yusuf alayhi salam des tribulations par lesquelles il fut passé. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Là aussi, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire que lorsque quelqu'un est pieux, Allah Azza wa Jalla le comble de sa miséricorde, de sa protection, et il comble de sa miséricorde et de sa protection ses enfants, ses petits-enfants et peut-être les petits-enfants de ses petits-enfants. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a montré cette chaîne. Il a comblé de son bienfait ton grand-père Ibrahim, ton grand-père Ishaq, ton père Yaqub et toi-même. Et il a comblé de ses bienfaits la famille de Yaqub, y compris les enfants qui vont commettre ce péché, grand péché, parce qu'ils vont se repentir à la fin par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne que notre piété et notre attachement à Allah Azza wa Jalla, non seulement il va nous être rentable, mais il va être rentable à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos petits-petits-enfants. Tu t'investis non seulement pour toi-même, tu t'investis pour ta descendance. Lorsque tu fais un effort de te maintenir sur le droit chemin, de rester accroché à ta religion, tu ne rends pas service qu'à toi-même, tu le rends à des générations futures. Et nous savons très bien que nos petits-enfants sont nos représentants sur cette terre. Nous quittons ce monde et nous laissons derrière nous nos gènes dans d'autres corps, les corps de nos enfants. Et donc tout le monde espère que ses enfants vivent bien. Tu ne penses pas seulement à tes enfants, tes petits-enfants, tu veux qu'ils soient bien, tes petits-enfants sont... Tu te dis, j'espère que d'ici 1 siècle, 2 siècles, 10 siècles, j'apprends que mes petits-petits-enfants sont bien dans la religion, sont comblés par le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Si un jour on te met au courant d'ici 4 siècles qu'un de tes petits-petits-enfants s'est égaré, ça va te faire du mal. Et donc pour celui qui aime voir ses petits-enfants dans le droit chemin, il n'a qu'à s'investir encore plus maintenant qu'il est vivant. Allah Azza wa Jal lui donnera la récompense. Wa kana abuhuma, dans l'histoire de Khadir avec Moussa alayhi salam, wa kana abuhuma saliha, leur père était un homme de bien. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal leur a préservé leur trésor. Ensuite, Allah Azza wa Jal, donc après nous avoir montré cette clé-là, c'est-à-dire la clé qui est le fait de lui faire apprendre l'interprétation des rêves. Et pourquoi il lui a donné ce privilège? C'est parce qu'il appartient à parce qu'il est la descendance
de parents et de grands-parents qui étaient pieux. Et Allah Azza wa Jal, parce qu'ils étaient pieux, il a donné à leurs petits-enfants cette capacité. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a montré comment Shaitan a égaré peu à peu les frères de Yusuf pour qu'ils accomplissent le crime qu'ils allaient accomplir. Quand ceux-ci, les frères de Yusuf, quand ceux-ci disent Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Alors, dans un tort évident, il est évident pour eux, pas évident pour quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui est lucide. On ne peut imaginer que Yaqub alayhi salam privilégiait les uns par rapport aux autres. On ne peut imaginer que Yaqub alayhi salam était injuste envers ses enfants. Et on va voir qu'il était juste. Juste après, Allah Azza wa Jalla va nous lancer un signal dans l'histoire pour nous montrer qu'il était juste. Le problème, c'est qu'ils ont fait un constat, un faux constat. Notre père aime plus Yusuf et son frère plus que nous. Parce qu'ils étaient des semi-frères. Ils n'appartenaient pas à la même mère, le groupe appartenait à une mère, et Yusuf et son frère Binyamin appartenaient à une autre mère. Donc voilà pourquoi la jalousie s'est installée. Et on peut imaginer peut-être que c'est leur mère qui leur a parlé de ça, puisque l'histoire de la mère n'a pas été citée dans le Coran. Un faux constat qui a conduit à une fausse conclusion. C'est quoi la conclusion? Notre père est dans un égarement évident, alors qu'ils ont tort. Un faux constat qui conduit à un faux jugement, qui conduit à une fausse action, à une entreprise maléfique. Et c'est comme ça que Shaitan fait glisser l'être humain. Tu te trompes au départ, mais tu ne vois pas la cascade vers laquelle tu seras mené par Shaitan jusqu'à commettre du tort à toi-même. S'il n'avait pas fait le premier faux constat, il ne serait pas arrivé à là. S'il n'avait pas fait le faux jugement, à supposer que notre père privilégie notre frère. Et alors, ce n'est pas un problème, on s'arrête là. Non, notre père est égaré. Et parce qu'il est égaré, nous sommes guidés, nous allons rétablir l'ordre. Nous allons rétablir l'ordre et faire guider notre père afin qu'il puisse nous aimer autant que nos autres frères. Voilà comment on tombe justement dans les crocs de Ash-Shaytan. Chers frères et sœurs, regardez comment Satan étudie bien la personnalité de chacun pour essayer de lui donner une dose qui concorde avec sa personnalité, avec son profit. Une dose d'égarement. Les frères de Yusuf sont mauvais, bien entendu, parce qu'ils ont jalousé leur frère et lui voulaient du mal. Mais leur mal, ou bien leur méchanceté n'était pas pareil. Ils n'étaient pas au même niveau. Il y avait certains qui étaient foncièrement mauvais, graves. Il y avait certains qui étaient moins mauvais que les autres. Et c'est pour cela que Satan a essayé de les égarer, chacun selon son profil. À certains, il a dit, il faut tuer Yusuf. À d'autres, il a dit, non, jetez-le quelque part loin de vous. D'accord? Parce qu'il est rusé, Shaitan. Parce qu'à certains, il sait que s'il leur dit tuer Yusuf, ils ne vont pas accepter. Donc ça, il va le dire au pire parmi eux. Et jetez-le d'une manière, quelque part, il va le dire au moins pire qu'eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui va sauver Yusuf alayhi salam. Puisque l'un d'eux va dire à ses frères, ne tuez pas Yusuf, mais jetez-le dans un puits. Le joub, c'est un puits qui est vide, où il n'y a pas d'eau. Jetez-le dans un puits, peut-être qu'une caravane passant par là le prendront. Ça veut dire que cet homme-là avait un petit peu de clémence. Il était mauvais, mais il avait un petit peu de clémence, parce qu'il ne voulait pas que son frère meure. Et il voulait l'éloigner, mais de sorte qu'il puisse vivre. On va le mettre dans un puits, de sorte qu'il ne pourra pas revenir chez nous, mais en espérant qu'une caravane le prenne, et au moins il restera vivant, et on ne sera pas des assassins. Et c'est cette proposition qui allait sauver Yusuf alayhi salam. Cette proposition qui elle-même nous paraît mauvaise, était celle qui avait sauvé Yusuf alayhi salam. Et ça, c'est pour vous montrer que le degré de l'animosité, ou bien le degré de l'égarement des gens n'est pas le même. Non, la parole qui dit Al-Kufru millatun wahida, la mécréance c'est le même degré, ou c'est la même communauté. Non, ça c'est pas vrai, c'est pas un hadith déjà. Non, dans le Coran on dit les non-musulmans ne sont pas pareils. Il y a ceux qui sont équitables, il y a ceux qui ne le sont pas. C'est comme ça. Et nous devons tirer leçon de ce genre d'histoire. Nous, communauté musulmane qui vivons dans un territoire non musulman, nous savons que nous avons beaucoup de détracteurs.
Et parmi ces détracteurs, les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont foncièrement mauvais, qui espèrent exterminer jusqu'au dernier les musulmans et piétiner l'islam jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler de lui. Il y a certains qui veulent seulement écarter l'islam. Il y a certains qui disent on t'aime, on ne vous aime pas, mais je ne cherche pas à vous nuire. Il y a certains qui disent je t'aime pas, mais j'aimerais bien discuter avec toi et échanger avec toi. Ils sont des degrés. Et le musulman ne doit pas le mettre dans le même sac. Et il se peut que certains te protègent des autres. Comme ce frère de Youssouf l'a protégé des autres frères en leur proposant de le jeter dans le puits plutôt que de le tuer. Et le musulman, dans sa réaction avec les autres, il faut qu'il prenne ceci en considération. Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, à travers cette histoire-là, que faites attention, il y a de ceux qui ne vous aiment pas, certains qui peuvent prendre des décisions qui peuvent vous servir. Inna Allah la yansuru hadha ad-din ala yadi ar-rajul al-fajir. Allah Azza wa Jalla peut donner la victoire à cette religion à travers un homme égaré. Ça, c'est la capacité d'Allah Azza wa Jalla. Mais encore faut-il que nous soyons à la hauteur et que nous ayons la dextérité de savoir réagir. Satan, il est plus rusé, j'allais dire plus intelligent, intelligent dans le sens rusé, dans le sens péjoratif du terme. Et nous devons être plus intelligents que Satan. De la même manière que lui arrive à égarer les uns et les autres, chacun selon son profil, nous aussi, nous devons nous comporter avec nos détracteurs, les uns et les autres, chacun selon le degré de l'animosité qu'il a envers nous. Et ne pas les mettre dans le même sac et ne pas leur réserver le même comportement et la même attitude. Sinon, on se trompe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lorsqu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après être revenu de Thaqif. Il s'est réfugié chez un mécréant. C'est lui qui l'a protégé, qui l'a fait entrer jusqu'à l'intérieur de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez un mécréant pour lui demander ses armes, qu'il lui prête ses armes pour aller combattre d'autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois utilisait les uns contre les autres. Il utilisait ceux qui avaient moins d'animosité et qui ne cherchaient pas forcément à nuire aux musulmans contre ceux qui voulaient nuire aux musulmans. Donc tirons profit de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tirons profit de l'histoire du Coran, de ce genre d'histoire. Et comprenons un petit peu comment Allah Azza wa Jal gère les ficelles du destin. Allah Azza wa Jal était en train de préparer un bon destin à Youssouf alayhi salam par le biais d'un de ses frères qui était mauvais à travers une proposition qui paraissait de premier abord mauvaise mais qui quelque part allait rendre un grand service à Youssouf alayhi salam. L'un d'eux dit: ne tuez pas Joseph mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Lorsque les enfants de Yaqub alayhi salam ont accusé leur père, entre eux bien entendu, ils n'ont pas accusé frontalement, ils ont accusé leur père d'être égaré. Le Coran, Allah Azza wa Jal, se devait de répondre à cette grande accusation, à cette accusation abjecte. Mais il a répondu d'une manière indirecte, à travers l'échange qu'il y a eu entre Yaqub alayhi salam et ses enfants. Cet échange-là, tel que le Coran l'a narré, la manière, c'est pour ça qu'on parle de l'art de narration coranique. L'art de la narration coranique, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'appartient pas à un être humain. Allah Azza wa Jalla, à travers cet échange, on peut déduire quelques conclusions. Donc ils sont venus voir leur père. Ils dirent: oh notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Ils savent que leur père ne leur fait pas confiance s'agissant de Youssouf alayhi salam. Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Ensuite, tout de suite, ils ont dit: envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous verrons sur lui. Là, lorsqu'ils lui ont dit: tu ne fais pas confiance concernant Youssouf, ils veulent être avec Youssouf sans que son père ne soit là pour faire ce qu'ils veulent. Et Youssouf, Yaqub alayhi salam sait pertinemment qu'il y a un danger pour son fils. Mais il n'a pas voulu le dire directement. Dans cet échange-là, si Yaqub était quelqu'un qui privilégie Youssouf d'une manière visible, il va leur dire: non, 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 votre frère, il va rester à côté de moi, vous ne devez rien faire. Là, ils lui ont tendu la perche. On est en train de te montrer que nous sommes sympathiques avec notre frère, que la relation avec lui peut s'améliorer, ou il est bonne. Ouais, il sait qu'ils sont en train de mentir. Et il sait qu'il y a un grand risque dans ce qu'ils sont en train de lui proposer. Mais malgré cela, il ne pouvait pas les empêcher de ramener leur frère. Pourquoi? Justement parce qu'il était tendre. Et il ne voulait pas créer
encore plus de tension entre les frères et encore plus d'écart sentimental entre eux. C'est pour cela qu'il a accepté, alors même qu'il savait qu'il y a un grand risque. Et ceci dénote la bonté qu'il avait dans l'éducation de ses enfants, et qu'il était équitable, et qu'il faisait tout pour maintenir une cohésion entre eux. Donc ce qui prouve bien entendu que l'accusation qu'ils ont faite était fausse, était infondée. Donc il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Oui, il sait qu'il n'y a ni loup qui va le dévorer, ni rien du tout. Et regardez comment il est en train de les ménager. Il a dit, le loup risque de le dévorer pendant un moment d'inattention de votre part. Et je ne suis pas en train de vous accuser directement. J'essaie de trouver une excuse pour que vous ne le rameniez pas. Voilà ce qu'il était en train de faire. Il ne voulait pas les gêner. Et ça vous montre sa bonté. Il ne voulait pas les gêner. J'ai peur que le loup le dévore. Ouais, c'est eux le vrai danger, c'est pas le loup, c'est eux les loups. Mais j'ai peur que le loup le dévore. Alors que vous êtes dans un moment d'inattention. C'est-à-dire, je ne vous accuse pas. Hein, je vous dédouane de cette responsabilité. Mais il ne savait pas qu'il est en train, quelque part, de leur tendre la perche. De leur donner un mot-clé dans ce qu'ils vont lui raconter comme mensonge suite à la disparition de Yusuf alayhi salam. C'est eux qui vont venir plus tard lui dire, ben, le loup l'a mangé. Le loup dont tu nous as parlé, ben, c'est lui justement qui les a mangés. Donc tu avais raison dans ta peur quelque part. Ouah, il a tendu la perche sans le savoir. Parce que Allah Azza wa Jal voulait que les choses se passent ainsi. Et parce que la question du loup, elle arrange encore plus Yaqub alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il va découvrir justement que les habits qu'ils ont ramenés de Yusuf pour prétendre que voilà, il a été dévoré par le loup et voilà les habits, il va se rendre compte que le sang qui était sur ces habits-là est un faux sang, c'est pas le sang de son enfant, et là donc l'espoir va continuer de survivre avec lui, que mon fils est encore vivant, et c'est pour ça que plus tard il va dire il faut que je patiente. Il savait que son fils n'était pas mort, et c'était grâce justement à ce mensonge qui était flagrant et dont la perche a été tendue par Yaqub alayhi assalam. En disant ce qu'il a dit, il était en train quelque part de maintenir l'espoir de la vie de son fils dans son cœur. Donc regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala maintient les ficelles de ce qui allait arriver. Et ce qui arrive à Yusuf maintenant, on le voit nous a posteriori. Donc on dit c'est une belle histoire. C'est ce qui arrive avec nous tous les jours. C'est ce qui arrive avec nous tous les jours. Nos détracteurs sont là, ils essaient de nous faire du mal. Regardez hier ce qui s'est passé. Quelqu'un qui surgit dans une mosquée pour aller tuer un imam. Peu importe l'imam de quoi il s'agit, rien. Il voulait tuer, bref, un imam. Et voilà qu'il se retrouve suicidé, il s'est suicidé, et l'imam se retrouve sain et sauf. Lorsqu'Allah veut protéger quelqu'un, il le protège. Tu es à 1 mètre d'un imam, avec ton pistolet, déterminé à le tuer. Et tu sais que tu vas te suicider après. Donc il est venu, il leur a dit je veux voir l'imam. L'imam est sorti, il lui a dit je veux te parler, un entretien avec toi. Il lui a dit pas de problème, mais Gallo, mais parce que tu es célèbre et tout ça, j'aimerais bien prendre une photo avec toi. Tu peux venir jusqu'à la voiture pour que je prenne une photo, j'ai là-bas mon appareil. Il lui a dit oui, il est allé avec lui jusqu'à côté de la voiture. Il est allé à la voiture, il a pris son pistolet, il a commencé. Il a tiré le premier tir, ça l'a touché dans la jambe, il est tombé par terre. Le deuxième tir, il a touché dans la main. Troisième tir, il a touché le ventre d'un fidèle qui était là. Et ensuite, il s'est enfui en pensant qu'il avait tué l'imam et il s'est donné la mort. Voilà. Quelqu'un qui était déterminé à tuer, qui était à un pas de sa victime, à un pas avec un pistolet. Donc la logique, et il était déterminé à se suicider après, il n'a rien à perdre. Je suis déterminé à le tuer et de me suicider. La fuite, au cas ne me fait pas peur. M'arrêter ne me fait pas peur parce que je vais me donner la mort. Et pourtant, lorsqu'Allah veut protéger quelqu'un, il le protège. Et c'est comme ça que nous devons. Ce qui est arrivé avec un personnage peut arriver à une communauté. Lorsqu'Allah veut protéger une communauté. Et que dire de protéger la religion elle-même? Vous pensez qu'Allah laissera cette religion entre les mains des détracteurs, de ses détracteurs? Pas du tout. La religion est protégée par Allah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه la volonté d'Allah Azza wa Jal et on la voit à travers ce genre d'histoire.